Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous poser une question. Si Jésus a dit que l'enlèvement se produirait lorsque les gens vivraient leur vie normalement, êtes-vous du même avis que moi de penser que c'est pour très bientôt? À la vitesse que cette pandémie se propage, la masse générale mondiale ne vivra plus de façon normale d'ici peu, mes frères et sœurs. Je dois vous avouer que ma conjointe Myriam et moi pensons sérieusement de faire des provisions. Même si personnellement, je pense que l'on n'en a plus que pour des semaines, je me dis que si notre ville devient confinée, c'est d'avoir été sage que d'avoir des réserves non seulement pour nous, mais pour nos proches. Pas certain que vous pourriez être dans une situation ressemblant à celle en Italie. Vous allez peut-être l'être plus après avoir vu les infos suivantes. Comme à l'habitude, le président Trump a minimisé mardi les inquiétudes concernant le coronavirus aux États-Unis, affirmant que la situation était sous contrôle et était un problème qui va disparaître. Après avoir baissé de plus de 1000 points lundi, le Dow Jones Industrial Average a encore perdu 879 points mardi. Les actions américaines ont perdu plus de 1,7 billion de dollars en valeur en seulement 2 jours. Plus important encore, une vague de panique énorme commence à déferler sur l'Amérique et il semble que cette crise ne fait que commencer. Trump a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse à 18 heures aujourd'hui pour nous rassurer et dire que c'est la faute des démocrates si la bourse est prise de panique. Habituellement, les responsables du CDC choisissent leurs mots avec beaucoup de soin afin de ne pas alarmer inutilement le public. Dans cet esprit, j'aimerais que vous considériez 3 déclarations que la docteure Nancy Messonnier du CDC a faites au sujet d'une éventuelle épidémie aux États-Unis lors d'une conférence de presse mardi. Il ne s'agit plus tant de savoir si cela se produira dans ce pays, mais de savoir quand cela se produira. La perturbation de la vie quotidienne peut être grave. Nous demandons au public américain de se préparer. Il est maintenant temps pour les entreprises, les hôpitaux, les communautés, les écoles et les gens ordinaires de commencer à se préparer. En outre, la docteure a averti qu'il pourrait bientôt devenir nécessaire pour les écoles et les entreprises de restreindre considérablement le contact de personne en personne. Du virus de Yuan au nouveau coronavirus 2019, au virus COVID-19, le nom du nouveau coronavirus qui est apparu pour la première fois en Chine a évolué vers sa désignation désormais officielle SARS-CoV-2, syndrome respiratoire aigu sévère, ou bien coronavirus 2. Le virus s'est propagé dans au moins 39 pays en dehors de la Chine. 81 243 cas ont été confirmés selon ce site et 2 770 personnes seraient décédées. Mais selon de nombreux témoignages, la situation est beaucoup plus grave. Le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine. Le coronavirus a été signalé dans 6 nouveaux pays: l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Croatie, l'Algérie et la Grèce. Un premier cas de coronavirus a été confirmé au Brésil, a annoncé mercredi le ministre de la Santé sur un patient de Sao Paulo ayant séjourné en Italie et qui est aussi le premier cas pour l'Amérique latine. En Europe, l'Italie est le pays le plus touché avec 374 cas et désormais 12 morts, soit une augmentation de 52 personnes contaminées par rapport aux chiffres d'hier. La Corée du Sud, premier foyer de contamination après la Chine, ressentait mercredi plus d'1 millier de cas et 12 décès. L'Iran a annoncé un total de 19 décès et 139 cas signalés, dont celui du vice-ministre de la Santé. Le coronavirus a provoqué dans la nuit le premier mort français, un enseignant. Un touriste chinois était auparavant décédé en France. Il y a ensuite, et ce n'est pas rien, le maire de San Francisco, London Breed, qui a déclaré l'état d'urgence. Bien qu'il n'y ait toujours aucun cas confirmé chez les résidents de San Francisco, la situation mondiale évolue rapidement et nous devons intensifier la préparation. Il est maintenant question que le Comité international olympique pourrait potentiellement annuler ou reporter les Jeux olympiques de Tokyo. Selon le Business Insider,
une femme a été testée positive pour le virus, mais son scanner était clair et elle n'est jamais tombée malade physiquement. Des chercheurs chinois ont également découvert qu'un enseignant de 45 ans de Yuan avait transmis le virus à 2 autres enseignants avant que ces symptômes n'apparaissent. Le Newsweek rapportait que des traces de COVID-19 qui a été diagnostiqué chez des dizaines de milliers de personnes ont été détectées chez des patients rétablis, ce qui a amené un expert chinois à exprimer ses inquiétudes quant à la possibilité de contagion, même après la disparition de leurs symptômes. L'épidémie du coronavirus n'a jusqu'à présent eu qu'un effet minime sur les économies à travers le monde. Cependant, compte tenu de la longueur des cycles de la chaîne d'approvisionnement, nous ne pourrons pas voir le plein impact de la perturbation que d'ici quelques mois. Les effets seront pires que ceux du SRAS en 2003 parce que la fabrication chinoise a quadruplé depuis lors, selon des entrepreneurs expérimentés. Voici un cas à titre d'exemple pour vous faire réaliser l'ampleur de la situation actuelle mondiale. Une entreprise canadienne qui fabrique de la literie et des vêtements d'extérieur de luxe a déclaré que les vestes en duvet Maholi sont cousues à Toronto, mais ne peuvent pas être vendues dans les magasins parce que chaque veste a une étiquette de marque qui vient de Chine. Cette étiquette, une petite pièce métallique, est fabriquée en Chine et apparaît sur la pochette. Voyez maintenant ces camions avec des vivres sur l'autoroute faisant la queue pour entrer à Yuan. Que dire de la pêche qui est maintenant interdite? Habituellement, les nouvelles prophétiques ne sont pas à la télévision. Sauf que depuis quelques semaines, on nous informe sur le coronavirus et son impact mondial. Les médias de masse sont utilisés pour préparer les gens mentalement à ce qui s'en vient. Un autre petit point concernant la fiction de 1981, The Eyes of Darkness. Comme le livre le rapporte, le virus Yuan 400, développé dans un laboratoire près de la ville de Yuan, a débuté en Chine. Ce qui y est aussi mentionné est le fait que sa propagation allait se faire globalement aux alentours de l'an 2020. Il attaquerait les poumons et résisterait tous les traitements. Une fiction qui ressemble étrangement à notre réalité. La page du livre que l'on voit continue en disant que la pandémie arrêterait subitement pour revenir à la charge 10 ans plus tard. Ceci est une théorie, mais la marque de la bête pourrait fort bien être exigée en parallèle avec une vaccination contre le virus pour prouver l'avoir prise. Une chose est certaine, c'est que les prophéties bibliques sont littéralement en train de se produire sous nos yeux. Tout se déroule si vite. Maintenant est le temps plus que jamais de mettre votre foi en action. Je vous répète ce que Jésus a dit pour notre génération. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez point. Shalom.